Salut les amis. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qu'on me pose de temps en temps. Delphine, penses-tu que on puisse avoir plusieurs flammes jumelles? Enfin, voilà. Euh, alors j'ai eu plusieurs fois la question et j'ai quelqu'un qui m'a aussi fait un apport un peu, je trouve un peu surprenant, donc je vais en parler. Et je fais cette vidéo maintenant, alors j'en ai d'autres qui tamponnent, exprès parce que ça va faire un lien avec la vidéo précédente où je vous disais j'ai des petites réactions à faire par rapport aux commentaires que j'ai vus. Donc, et en plus, les sujets sont complètement reliés sur cette vidéo où je disais ce qui freine en fin de parcours et que je précisais dans la vidéo que j'imaginais qu'une relation avec quelqu'un d'autre pour un chaser en fin de parcours avec un runner qui tarde beaucoup pouvait être possible. Bon, je ne parle qu'à partir de mon expérience et de ce que fait me ressentir la source. Il y a des choses que je veux préciser parce qu'il y a des confusions dans les commentaires, parce que maintenant j'en connais pas mal d'entre vous, parce que voilà, vous m'avez consulté à titre perso, donc évidemment je divulguerai rien, pas de nom, pas d'histoire, pas de machin. Mais il y a des gens qui me disent oui Delphine, j'en suis pile là de mes réflexions, sauf qu'on n'est pas du tout au même endroit dans le parcours, donc c'est pas la même réflexion au même endroit, au même moment, c'est pas possible en fait. Quand on est encore dans le... il y a des gens qui me disent oui, moi j'en ai marre de ce parcours, je préférais vivre un truc tranquille avec une petite âme sœur et c'est ce que je vais chercher. Bon, j'ai jamais dit ça déjà. Moi, ça n'a jamais été dans mon discours, clairement. Ensuite, j'ai plusieurs personnes qui me tournent autour. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs flammes jumelles? Non. Ah, mais du coup, si tu dis qu'on peut partir ailleurs, alors pourquoi j'irais pas mettre mon doigt dans le pot de confiture? Bah, faites ce que vous voulez. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai vécu, moi, pendant le parcours, donc là, je vais aller un peu plus dans la précision parce qu'il y a eu des confusions par rapport à ça. N'oubliez pas que quand je parle de là où j'en suis actuellement. Donc, je vous ai parlé du switch parce que j'ai vécu le switch. Je vous ai parlé de la complétude parce que j'ai vécu la complétude. Enfin, une forme de complétude, hein, parce que certains contestent, mais bon. Je suis dans ma mission, j'ai quitté mon conjoint. Enfin, il y a plein de choses que j'ai nettoyées dans ma vie. Voilà, je suis dans ma mission, j'ai plus de problème d'argent, alors qu'il y a 6 mois, je ne pouvais pas faire de courses pour mes gosses. Je suis dans ma mission, j'en ai plusieurs. Donc, on ne peut pas comparer. Moi, déjà, je ne suis pas du tout pour les comparaisons. Mais si vous voulez dire Delphine, pareil que moi, alors que vous en êtes à un endroit où j'étais il y a 6 mois, bah non, pas pareil en fait. Et je dis pas ça pour dire nananaire, non, juste rendez-vous compte que quand vous parlez, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément de ça dont vous parlez. J'ai vécu ça aussi dans le parcours. J'ai eu une peur à un moment donné parce qu'évidemment, moi, ça fait 1 an que je suis dans ce parcours. Aujourd'hui, ça fait 1 an, voilà. Et au milieu, peut-être, je me suis dit putain, mais si jamais elle revenait jamais, d'accord? Si jamais elle revenait jamais, moi, la source, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? En gros, l'autre, j'ai bien vu hein, les runners, puis moi j'ai eu quelques discours de la mienne. Je me disais, ben, les runners, c'est comme si eux, ils pouvaient vivre toutes les histoires qu'ils voulaient, et puis nous, on est un peu punis. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont ressenti ça. Je me sentais pas punie à l'époque, mais je me dis, ben, moi, si j'ai que l'autre dans la tête pendant des années et que l'autre veut pas entendre parler de moi, c'est insupportable en fait. Je vais courir parce que j'étais dans cet état d'esprit-là, chaser, hein, après quelqu'un qui ne veut pas de moi pendant combien de temps? Et je vais être complètement aux prises avec ses émotions, avec de la place pour personne d'autre, avec quelqu'un qui n'a rien à cirer de moi. Enfin, comme je dis, je caricature, hein, elle n'a jamais rien eu à cirer, mais c'est pas vrai. Donc, mais je caricature. Voilà, vous avez bien compris. Et en fait, la source a été vachement sympa. Elle m'a ouvert les vannes pendant 48 heures et je l'ai pris exactement comme ça. J'y suis pas allée. Voilà, j'ai fait 1 ou 2 touches. Je me souviens pas exactement. Il y en a une, je me souviens très très bien. Avec quelqu'un qui pouvait très bien correspondre. Voilà, dans des milieux super que j'adore, avec voilà, super contact. Quelqu'un qui m'a trotté dans la tête pendant quelques semaines après, et je me disais, ouais, voilà, j'ai une histoire avec cette personne, par exemple, ça pourrait être sympa. Merci la source de m'avoir fait ressentir ça. Et en même temps, l'endroit où j'ai rencontré cette personne, j'y suis pas. L'endroit, le moment de ça, j'y suis pas retournée, parce que ce n'est pas ce que je voulais. Et je me méfiais de moi dans certains, voilà. Si j'ai eu deux contacts comme ça, vraiment sympa. Donc la source m'a ouvert en fait les portes pour me dire regarde Delphine, t'inquiète pas, on t'est pas sacrifié hein, sur l'autel de la flamme jumellerie. Si jamais l'autre veut pas, oui, on t'ouvre le truc et tu peux aller voir ailleurs. D'accord, voilà. En gros, c'est ça que j'ai compris. Hein. J'étais peut-être au mois 5 ou quelque chose comme ça, c'est ce qui me vient là. Mettons, mois 5 6 quelque chose comme ça. Donc, voilà ce qu'on m'a fait ressentir. Mais moi, je n'y suis pas allée parce que j'ai choisi mon autre depuis le début. Et ça, je vais être très claire là-dessus. C'est mon autre c'est mon autre. Voilà. Point barre.
c'est qu'une personne qui me correspond pile poil nickel, qui me fait ressentir ce que je ressens, qui donne un sens à tout, c'est elle, point, ok? Maintenant, on me fait vivre plein de choses, et il y a des gens que j'adore sur la toile, il n'y en a pas plein, il y en a quelques-uns, mais il y a un truc qui n'est pas dit, et je ne sais pas pourquoi, et pourtant je le ressens fortement. Et je l'ai dit déjà pour le runner en début de parcours, comment il est drivé par la source. Et je n'arrête pas d'entendre des témoignages qui vont dans ce sens-là, ok? Et on ne parle pas du chaser qui est drivé en fin de parcours non plus. On dit toujours au chaser, en gros, fais des efforts, fais des efforts, fais des efforts. On a l'impression d'être dans les injonctions parentales. C'est pas du tout ça qui se joue, en tout cas pour moi. Déjà, il n'y a plus d'efforts à faire parce qu'on a un stade où on n'en est plus là. Mon chien qui gratte un nonos, donc peut-être vous l'entendez. Je sais pas ce que ça va donner en fond de truc, mais voilà. C'est mon chien qui gratte un nonos. Alors, récupère tes petits, Delphine. J'ai un trou, j'ai un blanc, oh là là, ça va pas terrible. Donc voilà, à l'endroit où j'en suis, voilà. Post-switch, avec voilà, tout qui va bien dans ma vie, en gros, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je suis drivée par la source et des fois, ça y perd mon français, quoi. Hein. Je comprends pas ce qui m'arrive. La semaine dernière, pendant 2 jours, tout ça n'a plus rien voulu dire pour moi. Flamme jumelle, mais on s'en fout. Est-ce que je l'ai vraiment été? Est-ce que je le suis vraiment? Ah, plus rien, mais j'en avais plus rien à cirer de rien, en tout cas de tout ce qui nous concerne là dans cette bulle où nous sommes là. Hein. C'est comme si j'avais été débranchée de tout, de mon autre, de la flamme jumellerie, de tout. Genre, et comme si j'allais retourner à ma petite vie d'avant. Enfin, entre guillemets, il n'y a pas de retour en arrière, mais on s'en fout de la... Enfin, je sais pas, c'est comme si j'envoyais tout bouler l'espace de 48 heures. Mais ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ne le maîtrise pas. C'est débranché un jour, c'est rebranché le lendemain. C'est vraiment déroutant. Alors quand on dit oui, faites ci, faites ça, pour moi, c'est comme si on nous remettait dans le contrôle. Non, je ne contrôle pas ce parcours. À un moment donné, c'est pas moi qui contrôle. Hein. Moi, je fais mon job. C'est tout ce que... Oui, Delphine, est-ce que tu crois pas que t'en fais trop? La source m'a foutu un coup de pied au cul il y a 3 semaines en me disant il faut que tu accélères les guérisons. What? Bon, j'en ai pas suffisamment fait. Enfin, moi, j'étais tranquille, quoi. J'avais envie qu'on me foute un peu la paix. Et donc, ne me dites pas ça sert à rien. Arrêtez dans vos commentaires de me dire ce que je dois faire ou pas faire, ou de me comparer. Ça ne sert à rien. C'est pas moi qui décide. Hein. Comprenez bien ça. C'est pas moi qui décide ce que je guéris quand je le guéris. Quand j'ai un client au bout du fil qui me raconte pile un truc que j'ai vécu, comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Je sais que je note dans un coin, je sais que je dois bosser dessus après. Donc ne venez pas me dire ce que je dois faire ou pas faire. C'est pas moi qui décide, c'est pas vous, c'est la source. D'accord? Donc moi, s'il faut que j'accélère les guérisons, j'accélère les guérisons. Et je sais pas comment faire, mais vous inquiétez pas qu'elle me met tout dans les pattes pour que ça se passe. Donc c'est exactement ce qui se passe. Ensuite, quand je vous partage que c'est ce qu'on m'a fait sentir, c'est aussi qu'on m'a envoyé une vision. Alors ça, je ne l'ai pas dit, évidemment, je vous en donne, je vous dis pas tout d'un coup, sinon ce serait pas drôle. On m'a envoyé une vision pendant mon parcours, en faisant comprendre que peut-être, il faudrait que mon autre ait peur de me perdre pour venir vers moi. Et j'ai pas du tout aimé cette vision, j'ai pas du tout eu envie de jouer ce jeu-là, et je ne le jouerai pas. Donc ce n'est pas un jeu. Si on me met quelqu'un dans les pattes, c'est que ce quelqu'un a une utilité, point. Comme les quelqu'un qui sont dans les pattes de nos runners ont une utilité pour nous faire travailler sur nos blessures de trahison, d'injustice, les abus, tout le bazar, quoi, hein, d'accord? Pour nous aider à guérir nos blessures. Donc si on se sert des runners de cette façon, entre guillemets, pourquoi nous, ce serait jamais le cas, les chasers? Je crois pas. Je pense que il y a peut-être des runners qui ont besoin d'être face à un chaser qui dit bah moi j'en ai marre de t'attendre, enfin j'en ai marre de t'attendre. En gros, c'est pas ça le discours, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Ah putain, mais non, tu vas m'échapper. En fait, non, c'est toujours moi qui contrôlais la relation. Et hop, le runner se réveille. Why not? Alors, pour tout vous dire, je l'ai même vécu en 5D il y a quelques semaines, où on m'a branché très fort sur quelqu'un d'autre. Et c'est là où je vais reboucler sur le sujet du jour, qu'il ne faut pas que je perde de vue. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs flammes jumelles? Donc on me rebranche sur une autre flamme jumelle, d'accord? Pour qui j'éprouve du désir, mais vraiment intense, pendant quelques heures. Donc en énergétique, c'est hyper fort, ok? Et là, je dis, mais c'est quoi ce bordel? Donc mon autre, de côté, focus sur cette personne, il se serait rien passé, parce que déjà, on n'habite pas au même endroit, et en plus, c'était une journée que je passe en bagnole avec mes gosses à la campagne. Peut-être que j'avais pas mes gosses ce jour-là, mais en tout cas, j'étais en voiture. Je me rappelle de moi au volant, aux prises avec tout ce truc, de toute façon, pouvant rien en faire, juste à ressentir. Donc de la pure 5D, quoi, hein. Et quelque part dans le trajet, bon, j'arrive à quoi, je sais pas, 1 heure de chez moi. Et là, j'ai mon autre qui rapplique en 5D et qui me recadre direct. Qu'est-ce que tu fous? Blabla, paf, slap, en 5D. Et ça a tout coupé.
Voilà, ça a tout coupé le lien énergétique avec l'autre, c'est retombé aussi vite que c'était monté. Donc en fait, ce truc qu'on m'a fait voir en vision il y a quelques mois, ça s'est déjà produit en 5D. C'est-à-dire que la source m'a... Je n'y suis pour rien, encore une fois, comprenez bien. Pour cette personne, en réalité, dans la vraie vie, je n'ai pas de désir. C'était un désir énergétique. À ce moment-là, pile, il aurait pu se passer quelque chose, mais il ne serait rien passé. Parce que même quand on fait ça, je résiste un peu, en fait. Hein, je n'ai pas envie. Bref, donc c'était évidemment... La source m'a fait ça, mais en fait, il aurait rien pu se passer dans la matière, c'était irréalisable dans le temps qui était imparti, d'accord? Et dans l'espace-temps, en fait. Au niveau de l'espace, c'était impossible non plus. Ça aurait été, par exemple, mettons, un voisin, une voisine, il aurait pu se passer quelque chose, mais c'était pas du tout le cas. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà vécu en 5D, ok? Et bien la source m'a prévenu que j'aurais peut-être à le vivre en 3D. C'est ça aussi qu'il y a dans le décryptage derrière. Donc, je reboucle sur mon sujet du jour. Donc, alors vous avez bien compris, si le chaser a allé voir quelqu'un en fin de parcours, c'est pas vraiment lui qui décide, il est drivé par la source, il fait la bonne rencontre au bon moment, machin, bidule chouette, dans l'énergétique tout est aligné, et c'est une évidence, il y va parce que c'est nécessaire pour le lien, pour le runner, pour le chaser, pour le travail. Point. C'est pas un truc, ça me fait chier, j'ai décidé que, à ce stade où je vous parle, je suis plus dans le contrôle, je sais que je ne maîtrise rien, j'ai plus de libre arbitre, la source fait d'elle ce qu'elle veut de moi tout le temps, tous les jours, je me réveille dans un état, je m'endors dans un autre, nanana. Il y a des choses que je dois travailler, d'accord, mais il y a des états, je suis branchée, débranchée, l'autre est là, l'autre est pas là, je sais très bien que c'est la source qui fait ce qu'elle veut avec moi et je laisse faire, je ne résiste plus. Quand je suis débranchée de mon autre, je fais pas exprès d'y penser. Je me dis pas, vas-y, pense-y, t'es débranché. Non, je laisse débrancher. Je sais que ça a une utilité, je laisse faire la source, ok? Donc comprenez bien ça. Donc on me branche sur cette autre personne, qui est aussi flamme jumelle. Donc j'ai pu réfléchir à cette question qu'on m'avait posée. Est-ce que les flammes jumelles sont interchangeables? Et aussi quelqu'un qui m'envoie un mail et qui me dit, Delphine, quand tu seras plus avancé sur le parcours, donc ça j'adore aussi ce genre de réflexion, qui n'apporte rien au schmilblick, tu sais pas où j'en suis par rapport à toi, ça ne veut rien dire. Arrêtez de comparer les parcours, c'est ridicule. Ok? Tu comprendras que les flammes jumelles sont interchangeables. Hein, on peut faire des... Je sais pas, on peut prendre une autre flamme jumelle que la sienne, faire des plans à 4, j'en sais rien, je sais même pas ce que ça veut dire, mais je me suis dit pourquoi pas. Allez, mettons. Dans des flammes jumelles, j'en ai tous les jours au téléphone, hein, et on sait qu'il faut moins que ça pour démarrer. J'ai que des gens chouettes au téléphone, d'accord? Il y a plein de gens où je me dis tiens, on pourrait être potes, mais il y a personne où je me suis dit tiens, je pourrais vivre quelque chose de plus avec cette personne. Jamais. Que ce soit clair entre nous, jamais. Et j'en ai tous les jours, plusieurs par jour au téléphone, ok? Ensuite, on me branche sur cette personne. Je me dis, ok, je pourrais avoir une histoire de cul avec. Ok, je pourrais, voilà, d'accord? Je pourrais aussi vivre des trucs sympas dans la matière avec. Si on dépasse juste l'idée de relation sexuelle. Je pourrais, effectivement, on pourrait s'installer, avoir une petite vie sympa. Ça ressemblerait aussi à une petite vie normale, entre guillemets. Ce qui me manquerait cruellement et qui est très important pour moi, parce que c'est comme ça qu'on a connecté et que pour moi c'est hyper fort depuis le début, c'est la notion de mission. Ok, j'interchange ma flamme jumelle avec une autre, donc déjà c'est pas le même niveau d'énergie, c'est pas le même niveau de connexion. Je télépathise pas de la même façon avec tout le monde, il y a qu'avec mon autre que je télépathise de façon aussi pointue, et avec les animaux, mais voilà, si je peux, mais là c'est dans les deux sens, même chercher, j'ai pas ça comme ça, aussi, de façon aussi évidente avec tout le monde. Et cette notion de mission, je le vois, il y en a qui me disent, depuis que j'ai connecté avec mon autre, j'ai toujours eu envie d'écrire, je me suis mise à écrire, et l'autre aussi. Donc chacun dans sa mission a une exacerbation, ok? Moi aussi, une exacerbation je suis meilleure coach, je télépathise, il y a plein de choses qui se passent parce qu'il y a cet effet vortex avec sa flamme jumelle qui est sur la même longueur d'onde, qui travaille dans le même secteur parfois. Donc qui permet de devenir plus dans le secteur où on était. Ça, je ne l'ai pas senti du tout avec cette autre personne. Et je ne le sens pas avec... J'ai un pool, voilà, j'ai des centaines de clients, j'ai pas ça, j'ai pas cette résonance de mission. Hein, c'est facile de coucher avec quelqu'un, c'est facile d'avoir envie de quelqu'un, c'est facile d'avoir du désir pour quelqu'un. Mais ce niveau de connexion hyper fort, c'est pas si simple. Ok? Ce niveau, cette mission, non. La façon dont on pourrait la faire, en symbiose, à quatre mains, machin, non. Voilà, donc que ce soit bien clair, ça, cette partie-là. On me posait la question, donc on m'a fait vivre la réponse. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais je me suis dit, grâce à cette expérience, ok, merci, j'ai la réponse. Comme je m'étais posé la question, dis donc,
J'ai plein de flammes jumelles femme-femme, homme-femme, mais est-ce qu'homme-homme ça existe en fait? Et hop, j'en ai 2 qui me contactent. Je me dis: «Ah OK, ça existe, super, merci». Quand je pose une question, j'ai la réponse. Donc ça existe aussi, hein, mais il y a des gens qui sont plus discrets que d'autres, j'ai l'impression. Donc les couples d'hommes aussi, ça existe. Je donne l'info comme ça parce que voilà, elle m'est arrivée. Mais donc les flammes jumelles ne sont pas interchangeables. Si vous voulez faire un plan A4 entre flammes jumelles, faites ce que vous voulez. Mais pour moi, les couples ne sont pas interchangeables. J'ai pas de client qui m'ait témoigné dans ce sens. Des fois, il y a du bazar qui se crée sur la ligne parce que les gens ont travaillé sur des sujets du genre est-ce que je suis attirante, est-ce que je suis désirable? Bah regarde, il y a trois personnes qui te désirent et qui te font ressentir des trucs hyper forts. Par exemple, donc c'est pour soigner des blessures. On nous envoie des gens pour soigner des blessures. Je dis, à mon avis, ah bah t'avais raison Delphine, il n'y a pas cette raison. Et puis au niveau de la mission, ah, ça a été très fort avec l'autre dès le début. Est-ce que c'était avec... Ah bah non, avec les autres, il n'y a pas ça. D'accord, j'ai un ascendant avec lui j'ai pas d'ascendant. Donc il y a tout un truc qui se joue, ok? Donc pour moi, il n'y a pas d'interchangeabilité. Ensuite, si on parle en plus dans ce truc, cette scission yin d'un côté, yang de l'autre, hein, inné, je parle pas de la... Et puis même inné, acquis, tout ça, ça se croise. Alors mettons, je suis yin inné, mon autre est yang inné, ok? Il y a un troisième larron qui s'invite dans la foire. Et les yin-yang, il est quoi? Il est splitté d'où, lui? Il nous a pris un quart à chacune? Enfin, c'est comment ça se passe où? Le truc, ça se passe où, le délire? Ça marche pas, le machin, d'accord? Donc non. Voilà, ma réponse est claire. Pour moi, c'est clair et net. On n'est pas interchangeable. On n'a pas d'autres flammes jumelles. Euh, Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, je fais complètement le tour de la question. Je pense que oui. Si vous avez des questions, bah, de toute façon, vous me les posez, puis je réponds au début de vidéo suivante. On va faire comme ça. J'aime bien ça. Voilà, si je voulais répondre aussi, je suis bien redescendue là, ça, parce que je vais faire une vidéo sur la colère. J'en avais fait une un peu sur ce ton, puis en fait, j'ai pas envie de la publier. Mais voilà, les autres qui me disent oui, Delphine, si tu dis ça, t'es pas flamme jumelle. Il y a des gens qui ont des niveaux de compréhension différents, donc acceptez que voilà, venez me challenger. Est-ce que tu penses que, mais me dites pas t'es ci, t'es ça, vous, Delphine, elle a, c'est, je sais pas. Moi, je pourrais dire, bah oui, mais si t'es flamme jumelle, tu me parles pas sur ce ton. Bah, genre, on n'est pas en cours de maternelle. Sérieusement, on se parle comme ça. Euh, Delphine, je te dénonce à la Mivilude parce que tu dis que tu vas pas te faire dépister. Je fais ce que je veux en fait, mon coco, d'accord? Donc j'ai bien fait comprendre aussi aux gens dans les commentaires que je ne suis pas un gourou et vous n'êtes pas mes disciples. Et Dieu merci, c'est pas comme ça que vous vous comportez. Et je dis à personne, bah, va voir les commentaires, tu verras que en fait les gens gardent leur ligne de conduite. Ceux qui étaient comme moi, ils restent comme moi, et ceux qui n'étaient pas comme moi, ils essaient de me convaincre d'aller se faire dépister. Donc arrêtons de nous prendre les uns les autres pour des cons, c'est pas possible. Enfin voilà. Donc merci à cette personne d'arrêter de prendre les gens qui sont sur YouTube pour des cons. Ou alors sinon, va voir chez les petits... les gens voilà, il y a plein de gens hein, sur YouTube qui ont rien dans la cervelle. Peut-être là, tu pourras en sauver quelques-uns. Mais ici, franchement, c'est pas utile, d'accord? Je pense qu'on peut encore... Et je ferai une vidéo spécifique là-dessus parce qu'évidemment, j'ai pas parlé complètement de mon hygiène de vie, hein, mais tout ça, ça va dans le même sens. Là, j'ai parlé d'autres choses, j'ai parlé de croyances, mais je parlerai d'hygiène de vie et ça rebouclera sur le sujet. J'en reste là pour le moment, c'est pas la peine d'en dire plus. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin de moi, amejumellefj@gmail.com, tout attaché en minuscule. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, cheminez bien. Et puis à bientôt pour la prochaine capsule qui va arriver assez vite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire en ce moment. Voilà, bis, bye.